configurer GRE over IPsec. C'est-à-dire quoi? On a déjà vu, on a GRE, déjà de la capacité de travailler avec Routed Based. Donc, not secure. Comment on peut le sécuriser? On va l'intégrer à l'intérieur de IPsec channel. Donc, dans le cas ديالنا غادي يكون عندي two channel, غادي يكون عندي first channel هو اللي غادي نقدر ندوز به les informations concernant le private LAN, interesting traffic, et par la suite, je vais le mettre à l'intérieur de second channel. Second channel. Donc, c'est la première fois, on va voir ensemble comment on peut activer GRE, mais over IPsec channel. IPsec channel. Donc, les steps. Donc, step number 1, you should have already GRE channel implemented. D'accord? Donc déjà, il faut avoir déjà un GRE channel déjà implémenté, bien sûr. Par la suite, d'accord, on va activer l'IPsec. Comment on va activer l'IPsec? La première chose, on va créer notre policy. Donc IPsec, step number 1, ISACAMP policy with Haggle parameters. D'accord? Donc, ici, je vais faire la commande crypto ISACAMP policy 1. For hashing, I will use SHA. For authentication pre-shared, for group 5, for example, lifetime 1 hour, encryption, iOS. Donc, number 2, define PSK key with peer. Donc, crypto, ISACAMP key, Cisco, for example, 1, 2, 3, adresse, donc, ça doit être l'adresse IP du peer, show IP interface brief, yes. Okay, so crypto, ISACAMP policy, number 3, for example, hashing, SHA, parameter should match. Authentication pre-shared, group 5, lifetime, for example, 1 hour, and then encryption, crypto ISACAMP key, unencrypted, Cisco 1, 2, 3, address, okay. Okay, so that's phase number 1. That's phase number 1. Phase number 2. Define interesting traffic. So, on a toujours l'habitude au niveau de phase number 1 de créer ce qu'on appelle access list. D'accord? Access list. On appelle access list. Mais déjà, ici, au niveau de GRE, il y a la partie le routed based. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine les réseaux qui vont traverser le channel? Il le détermine le control plane. Control plane. C'est-à-dire, routing protocol. Donc, no access list. No access list. Because we are routing mode, we are not using access list. We just use control plane for advertising network that will pass through channel Diana. Okay. Number 2, we should have transform set. Crypto IPsec transform set. TS, ESP, iOS, ESP, SHA, HMAC.
and I will use mod channel. By default, it is mod channel. We discuss this later. Donc, crypto IPsec transform set TS SPIOS SPISHA HMAC mode channel. Okay. Next step. Next step, I will create a profile. Create profile. So no crypto map, because access list or crypto map are only in policy based, but in Rauchet based we are not using ni access list ni crypto map. L'access list sera remplacé par le control plane routing protocol, c'est-à-dire si je veux déjà définir un trafic qui va véhiculer le channel, il faut l'annoncer au niveau de routing protocol. C'est comme on a fait au niveau de l'UGRP. Au niveau de crypto map, ما عنديش crypto map au niveau du routed based, mais ce qu'on appelle le profile. Donc je vais créer ce qu'on appelle profile. Comment je vais créer profile? Crypto IPsec profile, et je vais donner un nom, profile. Qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Alors, dans CryptoMap, les anciennes configurations, qu'est-ce que j'ai dit? On doit déclarer l'access list, on doit déclarer peer et on doit déclarer le transform set. Dans notre cas, le CMAP sera remplacé par le profile. Donc dorénavant, le profile sera notre CryptoMap. Alors, est-ce qu'on a utilisé un access list? Non, parce que le control plane, il correspond à notre interesting traffic. Donc, no access list. Est-ce qu'on doit déclarer déjà le peer? Le tunnel déjà, il est déjà implémenté. Remarquez ici. You should have already channel implemented. C'est-à-dire déjà les peers sont bien définis et c'est à travers les interfaces channel et à travers les peers, on a déjà implémenté, d'accord, phase or GRE channel 1. C'est pour cela, no needs for peer, only transform set. Only transform set. C'est pour cela, je vais écrire set transform set TS. Donc, do show history. D'accord? Donc, crypto IPsec profile, le nom de profile, set transform set TS, do show history. So, crypto IPsec ou set transform set, ce sont les deux commandes qu'on a ajoutées pour remplacer notre crypto map et pour déclarer notre transform set à l'intérieur du profile. Donc, crypto IPsec profile, it is locally significant. Set transform set TS, for example. Okay. Next step, last step. Apply on what? On outgoing interface? No. ما عنديش an outgoing interface. Apply on channel interface. So not outgoing interface. Alors, legacy, ou bien ce qu'on appelle IPsec, on a appliqué ça à l'outgoing physical interface. Maintenant, on va l'appliquer à l'interface channel. Comment on va faire? Interface channel number 1, channel protection, IPsec, profile, proof. Alors, c'est la commande avec laquelle on va essayer de déclarer notre crypto map, ou bien l'équivalent de crypto map. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, un message severity 4, d'accord? Package not IPsec received. Pourquoi? Parce que R3, ici, jusqu'à maintenant, R3, on a déjà implémenté l'IPsec. Donc, à l'intérieur du channel, we have small version of IPsec. Donc, à l'intérieur du channel, we have ce qu'on appelle native IPsec. Native IPsec. Mais l'autre channel, il est juste en face. Donc, this is for R3.
Mais l'autre عنده باقي عنده IP over IP or GRE over IP. C'est pour cela qu'est-ce qu'on va faire? On doit essayer de changer l'autre. On doit essayer de changer l'autre de telle façon, je vais l'éliminer et je vais déclarer notre native IPsec à l'intérieur. Comment on va faire? De la même façon ici. Interface channel number 1, channel protection, IPsec profile proof. Hop, ISAC IP is on and routing protocol is up. Routing protocol is up. Do show history. D'accord? Donc, interface channel 1 and channel protection IPsec profile proof. D'accord? Donc, j'ai créé un profile. À l'intérieur, j'ai déclaré transform set et j'ai déclaré mon profile à l'intérieur du channel via la commande channel protection IPsec profile proof. IPsec profile proof. Now, show interface channel 1. Show interface channel 1. D'accord? It is IP over IP, mais encapsulé dans un tunnel, bien sûr, IPsec. C'est pour cela, je peux le convertir en GRE, il n'y a pas de problème. Donc, interface channel 1, interface channel 1, channel mode GRE over IP. Channel mode GRE over IP. And now, it is GRE over IP. GRE over IP. OK. Alors, maintenant, pour vérifier l'état tunnel, qu'est-ce qu'on a dit? Show crypto ISAC IP SA. OK. Now, we have channel déjà implemented, active. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit déjà, le tunnel, c'est à la demande. C'est-à-dire, il doit déjà détecter increasing traffic, d'accord, qui correspond, d'accord, au trafic qui doit être véhiculé pour créer channel. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas lancé un ping. Mais pourquoi il est up? Mais bien sûr, parce qu'il y a déjà un dynamic hello qui est déjà être envoyé. Donc déjà, le fait d'envoyer le hello, alors il va initier le channel. Il va initier channel. Donc déjà ici, voilà, remarquez, hello, 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 hello. Donc c'est à travers le hello, j'ai défini déjà le channel. C'est à travers hello, j'ai défini le channel. D'accord? Maintenant, si je fais un ping, ping, 182.168. Alors, de 1, avec source, le pack number 1. Yes. Repeat. 10. OK. Ah, now, it is not GRE. It is ESP. It is ESP. Exactement, it is GRE over IPsec. GRE over IPsec. Avant, lorsqu'on a déjà sniffé le trafic, on avait déjà les détails à propos des paquets. Parce que qu'est-ce qu'on a dit au niveau de GRE, il n'y a pas notion de cryptage. Mais maintenant, on a déjà véhiculé GRE à l'intérieur d'un autre tunnel IPsec. Donc, puisqu'on a utilisé IPsec, ou IPsec it is secure, donc on a déjà une couche de sécurité en plus d'IL GRE. En plus d'IL GRE. C'est en quelque sorte, on a déjà ici un tunnel, d'accord, GRE, et j'ai mis déjà un autre tunnel IPsec. IPsec. D'accord? Donc, c'est l'idée à propos du GRE over IPsec. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait généralement? Alors, GRE, déjà, normalement, j'avais déjà ici en tête GRE au départ.
les extrémités de tunnel. Et channel destination. C'était quoi? Pour le channel destination, c'était 100, 2, 0, 1. Très bien. Par la suite, on a ajouté ESP parce qu'on a travaillé avec IPsec avec les informations de la source du channel. D'accord? Et au départ, c'était quoi? D'accord? C'était notre payload. Au départ, c'était notre payload. Private LAN. Donc, le private LAN, il est encapsulé au niveau de GRE. Par la suite, il va ajouter l'entête, d'accord? Et l'enqueue qui correspond aux extrémités du channel. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encapsulé tout ça au niveau de l'ISP parce qu'on a utilisé GRE over IPsec, small version of IPsec, et à l'intérieur également, ici, il a ajouté l'entête et l'enqueue du quoi? Du channel. C'est pour cela ici, si je remarque ici, la taille, maintenant, la taille, c'est 166. C'est 166. Au départ, GRE, c'était 138 bytes. Maintenant, GRE over IPsec, 166 bytes. D'accord? Alors, by default, on travaille avec ce qu'on appelle mode channel et on peut même le vérifier ici. Show Crypto IPsec Security Association. Donc, par défaut ici, on travaille avec mode channel. In use setting channel. What is mode channel? C'est que automatiquement, je vais prendre déjà l'original package de GRE et je vais l'encapsuler au niveau du protocole ESP et je vais ajouter new header. Il s'agit de new header. New ESP header. D'accord? Et par la suite, je vais l'envoyer. Alors, le principe de mode channel, c'est qu'il va prendre l'original package où il va ajouter l'entête ESP et par la suite, il va ajouter les informations concernant channel source and channel destination. By default, on travaille avec mode channel. By default, on travaille avec mode channel. Alors, mode channel, lorsqu'on a créé le cryptomap, lorsqu'on a créé ce qu'on appelle transform set. Qu'est-ce qu'on a dit? Crypto IPsec transform set, etc. Mode channel. By default, it is mode channel. Donc là, je n'étais même pas obligé de taper la commande mode channel. Parce que par défaut, c'est mode channel. Par défaut, c'est mode channel. D'accord? Alors, king de mode. On dit ce qu'on appelle mode channel. Mode channel. And mode transport. Alors, remarquez ici. On dit le new header. Ici. Ou header, c'est l'ancien header. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que c'est les mêmes adresses IP source et les mêmes adresses IP destination. Donc, pour optimiser, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser un new header. D'accord? Mais je vais dire au niveau de l'ESP, pour véhiculer les informations via channel, essayer de se baser sur l'ancien adresse IP qui correspond à la source et la destination que vous avez reçue à partir du GRE. Parce que c'est la même source et c'est la même destination. Ça, c'est l'idée du mot transport. Mot transport. C'est-à-dire, mot transport, we do not add new header.
D'accord? C'est pour cela, comment je peux convertir? D'accord? C'est très simple. Je vais prendre déjà show running section crypto. Alors, je vais prendre la ligne qui correspond à notre transform set. Mode. Remarquez, on dit ici un des mode channel et mode transport. Mode transport. Donc, je vais choisir mode transport. Show running section crypto. Mode transport. To verify, show crypto IPsec Security Association. OK. Donc, we should clear our crypto to take effect. Donc, show crypto session. Clear crypto session. Clear crypto session. OK. Alors, je vais relancer un ping. Repeat. Show crypto Isaka IPSA. Now we have our channel active. Show crypto IPsec Security Association. D'accord? And now we have transport mode. Transport mode. Show crypto IPsec Security Association. And now we have transport mode. Transport mode. So let's verify now. OK, 150 bytes. Donc, with channel mode and GRE over IPsec with transport mode, only 150 bytes. 150 bytes. D'accord? Donc, ça, c'est l'avantage d'optimiser, d'accord? D'optimiser, d'accord? La configuration, même channel mode, vers transport mode. Vers transport mode. OK? Donc, généralement, quand tu as un channel over un autre channel, automatiquement, c'est préférable de travailler avec transport mode. Si vous avez déjà les mêmes informations sources et destinations, d'accord? Ça ne change pas. Automatiquement, essayez de passer même channel mode vers transport mode pour optimiser la taille du package. La taille du package. La taille du package. Donc, il y a l'idée de GRE over IPsec. Je peux même vérifier que les données sont cryptées. D'accord? Donc, je peux faire la commande show crypto Isaac IPsec. Donc, include. Okay, let's make. Okay. Yes. So. Okay. Très bien. Alors, au départ, c'était quoi? C'était 48. D'accord? 48, 48, crypte, décrypte. Maintenant, c'est 60, 60. C'est-à-dire déjà, on passe via channel. On passe via channel, mais cette fois, encrypted channel. Donc, c'est un tunnel GRE, mais over IPsec. C'est un tunnel GRE, mais over IPsec. Over IPsec. Très bien, ça marche.